Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres du journal. C'est une tendance de nos jours. Bon nombre de femmes optent pour le port du bébé en kangourou au détriment de la pratique ancestrale qui consiste à nouer l'enfant au dos. Des accessoires de mode fabriqués à partir des pantalons jeans recyclés grâce à l'ingéniosité de deux jeunes béninois. Ils entendent contribuer à réduire la pollution environnementale. Filière ananas, le gouvernement ambitionne la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? On en parle avec un spécialiste. Améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites et plus spécialement de la polyarthrite rhumatoïde. C'est l'objectif de cette journée du 12 octobre dédiée à la pathologie. La titre désigne plus d'une centaine d'affections différentes qui se caractérisent par des douleurs dans les articulations, les ligaments, les tendons, les os ou encore d'autres éléments du système musculo-squelettique. La titre peut aussi apparaître à la suite de traumatismes, d'infections ou par simple usure naturelle, ou peut-être la conséquence d'une maladie auto-immune par laquelle le corps attaque ses propres tissus. Il arrive qu'on ne trouve aucune raison pour expliquer les symptômes. C'est un phénomène de plus en plus courant dans notre société. Le port de bébé dans le kangourou est une option que font bon nombre de femmes dans le but de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Alors qu'auparavant, nos mères portaient le bébé au dos et le soutenaient avec un ou deux pailles imprimées. Aujourd'hui, la méthode kangourou est une pratique appréciée de certaines femmes. Sens et utilité du port de bébé dans le kangourou, c'est un reportage signé Junice Setondi et Patrick Adjagbodjou. Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. J'ai commencé par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rare fois pour faire des longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens en sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça, il n'y a aucune contre-indication à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par certaines mères. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation de kangourou pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux domestiques, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leurs seins. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou en kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne si ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute, ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien attaché, il y a les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport, du vélo
ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. Allons à présent à la découverte de deux jeunes accessoiristes béninois qui transforment les pantalons jeans en accessoires de mode, à savoir sacs et chaussures. L'objectif que se sont assignés Berloge et Wenceslas est de réduire la pollution environnementale occasionnée par l'industrie de la mode chaque année. Benjamin Denagnon, Nadège Soni. Parti de rien pour créer une entreprise de fabrication d'accessoires de mode en jean, Berloge et Wenceslas, deux passionnés de la mode et soucieux de la préservation de l'environnement, se sont donnés comme souci de contribuer à la réduction de la pollution du cadre de vie des hommes. Pour y parvenir, il a fallu faire avec les moyens de bord. Quand on a commencé cette entreprise, j'avais un ami qui avait un atelier de couture. Tous les soirs, quand il ferme, moi je récupère sa clé et j'utilise sa machine. Il nous a fallu juste acheter du matériel. Ça devait être dans les 2500, 3000, un truc du genre. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé, mais après il y a eu de l'investissement et il y a eu des gens qui ont cru en nous, qui nous ont beaucoup aidés. Dans cet atelier de fabrication, ces deux designers de mode, nantis respectivement d'une licence en ressources naturelles et d'une licence en informatique de gestion, donnent ici une nouvelle vie au textile. Chaque année, le monde de la mode fabrique au moins 80 milliards de vêtements par an qui sont à plus de 60% jetés dans la nature, et tout simplement, et ça entre vraiment dans le processus de la pollution et de la détérioration de l'environnement, que ce soit du jean, du cuir, des draps, des tapis de sol, des couettes. Nous recyclons vraiment un tas de choses pour faire tout ce que nous faisons. Pour disposer de la matière première, ces jeunes entrepreneurs s'approvisionnent la plupart du temps au marché de friperie de Missebo. Mais ils peuvent aussi compter sur les dons de quelques clients généreux. L'indisponibilité du matériel de travail, notamment les machines adaptées à la maroquinerie, était également un autre obstacle à résoudre. Souvent, à l'assemblage, on a ce souci de rigidité. Les matières empilées ensemble deviennent trop rigides pour les machines que nous adaptons. Au début, nous avons vraiment eu du souci d'avoir du matériel de qualité. En dehors du jean, il y a également les fermetures, les boucles, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment sur le marché africain. La jeune entreprise qui fait son chemin ambitionne de trouver des débuts de solutions à plusieurs problèmes. Un projet visant à associer l'informatique à la mode est en cours d'élaboration. Il y a un problème qui se pose actuellement sur les commandes en ligne. Déjà, des fois, vous commandez un truc en ligne et après, on vous livre, mais vous n'avez pas peut-être ce que vous voulez ou c'est trop grand. Donc, on est en train de réfléchir à l'interne à trouver des solutions par rapport à ce problème. Trouver une meilleure manière de proposer aux gens de quand même se prendre des vêtements, commander des vêtements en ligne, mais que ce soit des vêtements également sur mesure. Voilà. Pour réaliser leur projet, ces innovateurs, qui se sont connus via les réseaux sociaux, n'hésitent pas à collaborer avec d'autres corps de métier. Il s'agit des développeurs web et même des peintres pour apporter une touche artistique à leurs œuvres. Il fait partie des filières agricoles porteuses de devises au Bénin. Outre le coton, l'anacade, le riz ou encore le karité, le gouvernement soutient la filière ananas avec pour but d'impulser la création de pôles agricoles et industriels. Quelle est la part de cette filière à l'économie nationale? À combien s'élèvent les exportations d'ananas au Bénin? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de l'agence territoriale de développement agricole Pôle 7, suivant Moreno Dadjo, chef programme de l'ATDA7. Il a été prouvé scientifiquement que les ananas produits sur le plateau d'Alada ont une particularité en termes de goût, de saveur, de senteur, liée particulièrement à ce terroir, et ce qui fait que cet ananas est très apprécié un peu partout dans le monde. L'ananas béninois d'abord est exporté dans la sous-région, dans la région africaine, de grosses quantités sur le Nigeria en fruits frais, sur le Burkina Faso, sur le Niger, sur le Mali.
mais aussi exporté dans l'Union européenne, en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse aussi, en Espagne tout récemment encore. Et l'ananas du Bénin va sur tous ces marchés en fruits frais. Mais l'ananas du Bénin va aussi en Afrique du Sud et dans d'autres pays sous forme d'ananas séchés, au Japon, etc. Et les jus d'ananas du Bénin vont aussi dans l'Union européenne, surtout sous forme de jus d'ananas biologiques, mais aussi les jus conventionnels vont au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso et sont aussi très très appréciés dans tous ces pays-là. Pour les fruits frais, l'année dernière, jusqu'en décembre, on a pu exporter 1164 tonnes de fruits frais vers l'Union européenne. Et au niveau de l'ananas séché, c'est 466 tonnes environ qui ont été exportées sur différentes destinations. Et pour les découpes, nous sommes à 256 tonnes, découpes surgelées qui sont exportées du Bénin. Les produits transformés, comme je vous ai dit, notamment les jus, c'est beaucoup de volume, surtout qui va en Afrique de l'Ouest, et au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina. Les volumes globaux transformés sont de l'ordre de 100 000 tonnes de fruits qu'on transforme en ces différents sous-produits qui vont considérer environ 60% de ce volume comme du jus qui est envoyé sur les marchés régionaux. Hors du Bénin, le Cameroun est sur la bonne voie en termes de croissance économique et les perspectives économiques post-pandémie semblent solides. C'est ce qu'on peut retenir d'une étude réalisée par une agence de notation américaine. La production de gaz naturel et les nouveaux projets miniers devraient soutenir les industries extractives. Dans le même temps, les services devraient continuer d'être un facteur de croissance important tels que les technologies de l'information et de la communication et les services financiers. Ces bonnes perspectives masquent toutefois quelques fragilités qui devraient guider les prises de décision des investisseurs. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Rodrigue Babagbeto. C'est confirmé, Google va à la conquête de l'Afrique. Le géant de l'Internet promet au continent africain un investissement d'$1 milliard au cours des 5 prochaines années. Le continent est pour les géants américains de la tech une gigantesque opportunité à saisir. D'après la Banque mondiale, seulement un quart des Africains a accès à Internet. Les Européens, eux, sont environ 80%. Google lance également un fonds à $50 millions pour soutenir les startups africaines. Ces derniers mois, le prix de l'étain ne cesse de grimper et de déprimer les industriels. Le métal incontournable pour les soudures affiche la plus forte hausse constatée dans la famille des métaux industriels. Il s'achète aujourd'hui à plus de $36 000 la tonne, soit environ 20 500 000 francs CFA, une progression de plus de 80% depuis le début de l'année. Après plusieurs reports dus à la pandémie de Covid-19, la COP15 biodiversité s'est ouverte ce lundi dans la ville de Kunming en Chine. Lors de l'ouverture de cette 15e session de la conférence des parties, la responsable de la biodiversité pour les Nations Unies a annoncé que le monde a désormais atteint un moment de vérité dans la protection de ses écosystèmes vitaux. Moins connue que la COP26 Climat, la plus grande conférence sur la biodiversité porte sur des sujets aussi cruciaux comme la lutte contre les pollutions et la préservation d'une nature en bonne santé. Elle va se tenir en 2 temps. La première partie est prévue pour se tenir jusqu'au 15 octobre en virtuel, puis la seconde aura lieu en présentiel du 25 avril au 8 mai 2022. Fini les films plastiques sur les fruits et les barquettes de légumes en France. Dès le 1er janvier 2022, de nombreux fruits et légumes frais non transformés ne vont plus être vendus sous plastique dans le pays. Selon un communiqué du gouvernement publié ce lundi, la mesure vise à éviter les emballages en plastique inutiles qui se comptent à plus d'1 milliard chaque année. Seuls les produits les plus fragiles comme les fruits rouges pourront être emballés dans du plastique jusqu'en 2026. Et voilà.
voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.